Moussa Madine Gabou est notre troisième invité ce matin. Il est candidat sans étiquette. Il est aussi ancien maire de Bandélé jusqu'en 2014. Il est donc notre invité ce matin pour la candidature aux élections municipales de Bandélé. Alors, pourquoi cette envie de retour ? Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui et avec quelles ambitions pour la commune de Bandélé ? Bonjour messieurs, dames. Je me présente pour la reconquête de la commune de Bandélé, c'est parce que j'ai été choisi par des gens de Bandélé, c'est-à-dire par les Bandéliens, c'est-à-dire des gens de la commune qui m'ont choisi. Qui sont venus vous voir ? Je ne me suis pas placé candidat. On m'a désigné, on m'a choisi. Donc je suis fier d'eux. Et je profite de cette occasion pour remercier ou pour prononcer mes vœux de bonne année 2020 à toute la population de Mayotte. En particulier, c'est la population de la commune de Bandélé. Alors, je pose la question autrement, c'est-à-dire que des administrés de Bandélé sont venus vous voir chez vous, vous dire revenez, et vous ont demandé de revenir. Pourquoi ? Monsieur Ali Shamsidine, je n'entre pas dans les maisons pour demander. Ah non, j'ai dit, ils sont venus vous voir. Non, ne sont pas venus me voir à la maison, bien sûr. Mais moi je discute, vous le connaissez, monsieur Shamsidine. Absolument. Je suis dans les rues de Bandélé du matin au soir. Chaque fois, ou presque tous les jours, je me couche à 22h, 23h, voire minuit. Donc je discute avec tout le monde dans les rues. Donc, si j'étais choisi, parce que au cours des conversations, on m'a demandé pourquoi pas ne pas venir avec nous. Puis, 3 mois après, 4 mois après, on m'a dit, monsieur, on vous désigne notre tête de liste. Alors, vous dites donc que des administrés vous ont choisi comme tête de liste, mais on sait que vous étiez maire UMP à l'époque, jusqu'en 2014. Aujourd'hui, vous allez donc à ces élections sans étiquette. Vous n'êtes pas déçu de ne pas avoir été choisi par l'UMP, par les LR aujourd'hui ? Moi, je fais confiance, monsieur André. Je fais confiance normalement, comme il se doit, si j'ose le dire comme ça. Je me fais confiance à la population de la commune de Bandélé. Et pas au parti ? Le parti, c'est une entité disparate. C'est-à-dire, il y a des gens qui habitent à Croix, il y a des gens qui habitent à Bouéni. Mais est-ce que le sentiment de la population de Bandélé est de choisir quelqu'un ou d'écouter quelqu'un en premier lieu de Kungu? Non. La population de Bandélé, de la commune de Bandélé, doit d'abord faire confiance à ses enfants, dont Madinga Moussa. Et vous êtes venu avec quel projet ? Juste les grandes lignes, s'il vous plaît. Les grandes lignes, M. Shamsidine, vous les connaissez. Pour arriver là, je suis parti à 5 heures à Bandélé. Ça fait combien de temps ? Ça fait 2 heures, presque 3 heures. Est-ce que vous imaginez que cette situation est bonne pour les Mahorais ? Et je franchis combien de dodanes ? Quelles sont les conséquences de ces dodanes dans 20 ans pour ma santé à moi, ainsi que celle que la vôtre ? Combien de dodanes j'ai franchi ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre en place des transports en commun comme ce que vont faire l'Interco, la Cadema, ou alors que vous êtes à l'extérieur de cette Cadema par ailleurs ? Le Cadema ou la Cadema, est-ce que avec le transport en commun comme a présenté ou bien voulu ou bien choisi, élu, je l'ai dit comme ça, élu par la communauté d'agglomération de Mamoudzou Dembéni, est la meilleure solution? Est-ce que c'est la meilleure solution? Ce que l'on imaginait, est-ce que c'est la meilleure solution? La première chose à Mayotte, c'est d'avoir des routes, c'est-à-dire de nouvelles routes. Il ne faut pas qu'on fasse les bêtises qui ont été commises par les anciens qui étaient au pouvoir en disant à Mayotte, il n'y a plus de nouvelles routes. Est-ce que c'est de la Il n'y a plus de nouvelles mairies? routes à Mayotte. Ils l'ont choisi et maintenant nous sommes où? Vous voyez les conséquences?
La route, pardon, de la rocade de Mtsapere, disons-le comme ça. Ceux qui ont dit non, il ne faut pas que la route commence de la Pointe Mahabou vers directement Passamainti. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit les conséquences aujourd'hui? Ce n'est qu'un seul monsieur qui a dit non, la route ne va pas de la Pointe Mahabou directement vers Passamainti Tsunzu. C'est une personne à Mayotte. Et maintenant, on voit les conséquences. Donc, à Mayotte, il faudrait des routes qui tiennent debout. C'est-à-dire, quand on fait des projets aujourd'hui à Mayotte, il faut le faire au moins dans les 100 ans à venir. Si on revient dans la commune de Bandélé, oui. Monsieur Moussa, quel est votre projet pour la mandature là, que vous voulez qu'on vous remette à la tête de la mairie? Qu'est-ce que vous envisagez concrètement pour la population? Mon projet, c'est de faire en sorte que la population de Bandélé vive dans un cadre meilleur. Mais avec quel projet structurant, par exemple? Il y a tous les projets, madame. Vous les connaissez bien. Tous les projets à Mayotte manquent. Il n'y a pas de salle sportive. Plus près du micro. Il n'y a pas de salle pour le sport. On voit les conséquences aujourd'hui. En Guyane, on a des sportifs de haut niveau, des champions. En Martinique, de même. Mais à Mayotte, il n'y a rien. À La Réunion, on en a. On n'arrive même pas à franchir le 32e. De finale, oui. De finale. Vous ressentez nos inquiétudes. Mais on a reçu ici, il n'y a pas longtemps, on a reçu le président de la fédération de basket qui disait qu'il y avait les structures, mais le problème, c'était les éducateurs pour accompagner ces jeunes-là. Vous, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous prévoyez dans votre projet? Vous avez déjà assisté à un match de football au stade de Mamoudzou, de Kabani? On parle de Bandélé, monsieur. Oui, mais c'est un ensemble. Mayotte est un ensemble. Attention, madame, ne vous trompez pas. Mayotte est un ensemble. On ne peut pas structurer Mamoudzou seulement, laisser Bandélé de côté. Mais là, ce sont les élections municipales, monsieur. C'est le sens de votre question. Mayotte est un ensemble. Il faut que tous les élus de Mayotte se mettent ensemble pour discuter. Et ce que justement, le problème qu'on constate aujourd'hui, c'est que aucun conseil général, prenons un exemple, mes conseils généraux, départementaux plutôt, Bichara ne discute pas avec Issa Abdou. Est-ce qu'Issa Abdou seul peut trouver les réponses à toutes les questions de Mayotte? Mais non. Monsieur, on parle des municipales. Il est donc l'interco pour cela, si vous dites qu'il ne faut pas que Bandélé soit isolé. Attention, ne détachons pas, ne séparons pas Bandélé de Mayotte. Oui, pour moi, ça serait grave. Donc pour vous, c'est très grave. C'est pourquoi, quand je suis élu à Bandélé, je me dis par exemple, bon, je suis de Bandélé, je fais toi Bandélé, je ne me concerte pas avec les autres. Est-ce que Bandélé avance? Non. Parce que Mayotte est un territoire très exigu. Donc pour que la population de Bandélé aille bien, il faut que vous vous concertiez avec le maire de Mamoudzou. Ah, par exemple. Il faudrait que le maire de Mamoudzou ou le conseil départemental de Koungou ou de Majikabo m'écoute. Donc, monsieur qu'on partage les idées, qu'on partage la finalité de nos idées. Parce que si on ne partage pas, Bandélé ne s'en sortira jamais. Donc, il faudrait... Bon, je ferai quelque chose à Bandélé. Voilà. Mais ça ne serait pas avec l'ampleur qu'il faut. Parce que Mayotte est un pays, est un territoire en construction. La France, quand on va à Marseille, Marseille a été déjà construit. L'agglomération de Mayotte a été déjà construite. Donc tous vos projets vont s'inscrire dans Mayotte. Dans Mayotte. Et rien de spécial, entre guillemets, pour tout à fait. Si aujourd'hui, monsieur André, attendez, si aujourd'hui on trouve qu'à Mayotte, il y a 42%, je pense 50% des habitants insalubres, c'est votre constat, je pense. Entre 40 des logements ou des habitats insalubres, c'est parce qu'on a rayé, les Mahorais ont rayé les casissimes. Et ce jour-là, si la personne se reconnaît aujourd'hui, je lui avais bien dit, dans 30 ans, messieurs, ce que vous faites là, dans 30 ans, on vous posera la question.
Les casiers ont été rayés par les Mahorais. Alors pour finir, Et juste, la personne qui a fait ça... vraiment pour finir, en face Oui. de vous, il y a un classico, MDM-LR. Vous êtes au milieu de tout cela. Oui. Vous aurez peut-être, s'il y a un second tour, soit à choisir une alliance avec l'un des deux, ou sinon, vous donnez une voix à l'un des deux. Comment est-ce que vous allez réagir par rapport à ça? Est-ce que dans votre tête, vous êtes quand même encore un peu UMP? J'ai été toujours UMP. Donc, logiquement, Parce que vous avant- allez soutenir pardon, monsieur- ou pardon, vous monsieur demanderez André. le soutien de Avant, il y Zamou. avait... pardon, monsieur André. Mhm. Avant, il n'y avait pas l'UMP à Mayotte. Il n'y avait pas l'UMP ni le LR. La grande partie était MPM comme moi. Puis après est arrivé le UMP. Dès le premier coup, je me suis adhéré à l'UMP. Et donc, aujourd'hui, s'il y a un second tour, c'est la vous serez continuité. vous serez avec Zamimou Il y a ou deux Abba candidats, Memou alors. vont vous soutenir? Oh, tout à fait, monsieur André, vous avez dit que je suis au milieu. Merci à vous, merci. Déjà Dernier mot. Déjà, Merci oui. beaucoup. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakoli.